Seigneur notre tendre Père, ce soir nous voulons t'élever, te glorifier, parce que nous savons que tu vas encore opérer des miracles durant ce moment. Mais à travers ma bouche, Seigneur, aplanis le chemin de ton Fils que tu vas utiliser. Seigneur, donne une parole de vie, afin que chacun reçoive la vie. Gloire et honneur à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 11. Du verset 2 au verset 5. Il est écrit: Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fait dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Acclame le Seigneur très très fort. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème général est Jésus-Christ guéri aujourd'hui. Mon thème de ce soir, les œuvres du Christ. J'aimerais que tu répètes après moi: les œuvres du Christ. 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 Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que moi j'ai compris par rapport au passage que je viens de lire. Cette parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste était dans une prison. Il a envoyé ses disciples demander à Jésus-Christ si c'était lui qui devait venir. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Ce même Jean-Baptiste, il avait d'abord présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau qui ôte l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment cette fois-ci il va encore envoyer les disciples lui poser la question: es-tu celui qui vient? Alléluia. Amen. Nous avons l'impression que c'est une contradiction. Alors que la parole de Dieu n'est pas contradictoire. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit effectivement qu'il a présenté Jésus comme celui qui ôte le péché du monde. Mais je veux vous dire une chose. Jean-Baptiste connaissait Jésus corps, mais Jean-Baptiste ne connaissait pas le Christ. Alléluia. Amen. Et il a entendu que quelqu'un était en train de faire des œuvres. Ces œuvres qu'il était en train de faire,
c'était attribué au Christ. Car nous savons, tous ceux qui sont venus avant le Christ n'ont pas opéré les mêmes miracles que le Christ a opéré. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste connaissait le corps. Mais Jean-Baptiste ne connaissait pas le Christ. C'est pour ça que le jour où Jean-Baptiste et Jésus est sorti des eaux de baptême, la parole de Dieu nous dit que la colombe est descendue sur lui. Et que Dieu a commencé à dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Dieu ne présentait pas Jésus qui sortait de l'eau, mais Dieu était en train de présenter son fils qui est le Christ, qui devait venir dans le corps de Jésus pour pouvoir effectuer ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Christ dans le corps pouvait effectuer l'ordre que son Père lui avait donné. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que Jésus a fait hier, Jésus le fait aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus le fait encore aujourd'hui. C'est la même onction. Il a agi hier, il va encore agir aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as été préparé, si tu es bien préparé, comme Jean-Baptiste préparait le terrain pour que Jésus avance, moi aussi ce soir je suis venu pour préparer le terrain, afin que celui qui a été ordonné, celui qui a été mandaté, celui qui a le Christ en lui, va encore effectuer quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Nous savons que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Parce que celui qui opère des miracles, celui qui opère des guérisons, ne le fait pas par lui-même, mais le fait par Christ qui est au-dedans de lui. Alléluia. Et c'est pour ça ce soir, nous n'allons pas vous présenter le docteur Jean Moukadi, mais nous allons vous présenter Christ qui est au-dedans de lui, et qui va opérer les miracles, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu reçoives la vie, pour que toi tu reçoives aussi la guérison. Car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Nous dit la parole. Si tu y crois, acclame très 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 fort. Oui, les œuvres du Christ. La parole de Dieu nous dit, en réponse à Jean-Baptiste, Jésus lui dit, va lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'œuvre du Christ, les œuvres du Christ parlent pour lui-même. Alléluia. Les œuvres du Christ parlent pour lui. Christ ne parle pas. Christ ne dit pas que c'est lui qui fait, mais c'est ses œuvres qui parlent pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Les œuvres du Christ vont s'exprimer ce soir. Les œuvres du Christ vont s'exprimer pour toi ce soir. Les œuvres du Christ vont s'exprimer. Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. C'est la réponse de Jésus. La réponse du Christ à celui qui m'entend. Christ va encore s'exprimer. Christ va encore parler. Alléluia. Amen. Si tu crois, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, pour que nous puissions aussi recevoir la guérison, dès ce soir,
Nous devons préparer le cœur. Avant que l'homme de Dieu n'avance. Alléluia. Est-ce que vous savez que pour vaincre Satan, on n'utilise pas les mêmes armes que lui? La parole de Dieu nous dit que David face à Goliath, il a refusé d'utiliser les mêmes armes qu'avec Goliath. Quand Saoul lui a proposé les armes de Saoul, il avait refusé. Pourquoi? Parce que Goliath avait le casque. Goliath avait une armure. Goliath avait aussi une épée. Ce sont aussi les mêmes armes qu'on avait proposées à David. Alléluia. Mais pour vaincre Goliath, il a refusé ces armes-là. Et il a utilisé une autre arme. L'arme qu'il a utilisée, c'est une pierre. Et nous savons que la pierre, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre de l'angle. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas recevoir ta guérison. Il faut que tu prennes ta pierre. Alléluia. Il est la pierre de l'angle. Il a dit que sur n'importe qui elle tombera, cette personne sera brisée. Et si quelqu'un tombe sur elle aussi, cette personne aussi sera brisée. Alléluia. Ce soir, je te demande de tenir ta pierre. Alléluia. Parce que nous allons faire tomber Goliath. Ce n'est pas avec les mêmes armes, mais c'est avec Jésus-Christ. Et nous allons prendre dans nos mains. Et nous serons prêts. Nous allons jeter la pierre sur Goliath afin que Goliath puisse tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Si tu lui fais confiance, ce soir tu vas vivre ton miracle. Si tu lui fais confiance, ce soir le Goliath de ta vie va tomber. Mais si tu utilises les mêmes armes, c'est-à-dire la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, tu ne pourras jamais gagner. Alors avant que l'homme de Dieu ne monte ici, je te demande déjà de pardonner. Je te demande déjà de sortir au-dedans de toi tout ce qui faisait que tu ne puisses pas recevoir. Afin que lorsque l'homme de Dieu va monter ici, que tu puisses recevoir ton miracle. Alléluia. Amen. Si tu crois que tu vas recevoir ton miracle ce soir, acclame encore le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Le Christ ne parle pas, mais c'est ses œuvres qu'il parle. Et je te demande encore ce soir de prendre la pierre qui est Jésus-Christ, afin que partout tu iras, que tu puisses gagner tes combats. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes. Amen. Amen. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple de Jérusalem, il a commencé à chasser tous les commerçants et les marchands qui étaient là. Je vais dire à quelqu'un ce soir, que le temple de Jérusalem c'est toi et moi. Car le corps de l'homme est le temple de Dieu. Car l'homme est une maison de prière. Appelée maison de prière. Et lorsque Jésus pénètre dans la maison de prière, il faut qu'il puisse libérer la maison. Alléluia. Il faut que tous les démons, qui habitent en toi soient libérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas recevoir ta guérison. Ce soir, tu vas recevoir ton miracle. Il faut que ta maison soit libérée. Il n'y a plus de commerçants au-dedans de toi. Il n'y a plus de marchands, de démons. Il n'y a plus tous ces esprits qui résident en toi. Mais que ta maison soit libérée. Parce qu'il est dit, porte, lento, ouvrez vos portes pour que le roi de rois fasse son entrée. Alléluia. Il faut que maintenant le roi de rois fasse son entrée et qu'il vienne résider au-dedans de toi. Et que tout ce qui réside au-dedans de toi puisse pas résider maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le roi de rois doit faire son entrée. Tu es appelé temple de Dieu. Un seul Dieu doit régner au-dedans de toi. Un seul maître doit régner au-dedans de toi. Il n'y a plus d'autre maître. Il n'y a plus d'autre Seigneur dans ta
Il y vie. a le fond Qu'à de la partir cave. d'aujourd'hui, Banda on Bible. voit le changement Et au-dedans de Batala, toi. tu vois, Le fait que tu Batala, recevras tu la vois, guérison. et derrière, Que cette guérison soit aussi la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton corps. Alléluia. Amen. Que tu sois une nouvelle créature. Nevanda ina kale mbangu ya mona. Oui. Ninga. Parce que Jésus doit habiter en toi. Le Christ doit habiter en toi. Pour que toi aussi tu dises, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Comme Paul le disait, Paul était sûr que c'est le Christ qui habitait en lui. Sachez-le, si le Christ n'habite pas en toi, c'est que c'est un démon qui habite là. Si le Christ n'habite pas en toi, c'est que c'est un esprit. Soit un esprit de saut, un esprit de forêt. Mais maintenant ce soir, tu dois recevoir ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Pour que la maison de Dieu soit libérée. Pour que le roi de rois fasse son entrée. Et que le roi de rois vienne résider au-dedans de toi. Et que dorénavant tu sois une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Si tu y crois, tu acclames le Seigneur très 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 fort. L'œuvre parle d'elle-même. Je vais laisser la place tout à l'heure au docteur Job d'accomplir cette parole. Jésus ne parle pas. Jésus n'est pas ici. Mais c'est l'œuvre de Jésus qui va s'exprimer. C'est l'œuvre de Jésus qui parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de Jésus qui va s'exprimer ce soir. C'est les œuvres de Jésus-Christ qui vont s'exprimer. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas seulement guéri hier, mais il va guérir encore aujourd'hui. Hier, vous étiez ici, vous avez vu que Jésus continue à guérir. Et aujourd'hui encore, il va encore se manifester grandement. Alléluia. Amen. Que la grâce soit sur vous. On acclame le Seigneur très très fort. Merci beaucoup. Place au modérateur.